de signer une charte de bonne conduite. Vous avez les pasteurs, nous on a le choco. Ah, même le père Menace, oh yo, a fui le débat. Le choco des chocos. Est-ce que vraiment le père Menace a fui le débat? Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Toujours le face-à-face entre notre choco des chocos, chocolat des filles et le père Menace qui est prévu ce février. Tout récemment, nous avons fait une vidéo concernant ce face-à-face où le père Menace impose un contrat de bonne conduite à notre choco des chocos, chocolat des filles, qui refuse catégoriquement de signer ce contrat. Dans ses récentes déclarations, notre choco des chocos affirme que ce contrat viderait le débat de son sens, limiterait les thèmes abordés et transformerait l'échange en un cadre verrouillé à l'avance. Il va plus loin en révélant le contenu de cette charte, dénonçant ce qu'il considère comme une tentative de fuite du débat et annonçant sans détour la fin pure et simple de ce face-à-face. Alors s'agit-il d'un retrait stratégique, d'un débat étouffé avant même d'avoir lieu ou d'un aveu de faiblesse d'un camp face à l'autre? Restez bien jusqu'à la fin dans cette vidéo car les éléments qui suivent pourraient clairement faire évoluer votre lecture dans cette confrontation. Sans plus tarder, bon visionnage. Alors, peuple africain, l'animisme remporte sur le christianisme. L'animiste chocolat. Vous savez que je suis un attaquant de pointe. Donc, concernant le débat avec Père Menace, il n'y aura plus de débat. Voici le message que Père Menace a écrit à mes managers. Ça ne sert plus à rien, j'ai même fin au débat. J'ai demandé à mon avocat de me préparer un texte de communication. Merci pour tout. Donc ça, c'est suite à mes sorties du matin quand j'ai répondu à ces différentes vidéos. Mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Alors, regardez, je vous montre la charte qu'ils m'ont proposée. Hein. Voici la charte qu'ils m'ont proposée. Elle est là. Charte de bonne conduite lors du débat Père Menace, c'est là. Voici la charte de bonne conduite. Je vais vous lire un article. Pourquoi je dis je ne signe pas cette charte? Je vais vous lire un article. Article 8. Respect du cadre du thème. Regardez les thématiques qu'ils ont déjà données. Puisque le débat porte sur culture africaine. Hein? Culture africaine et christianisme. Eux, ils ont signé une charte dans laquelle on ne doit parler que du christianisme. On ne parle pas de la culture africaine. Regardez, le christianisme est une religion importée. Le christianisme affecte-t-il l'identité africaine? La Bible est-elle, la Bible a-t-elle servi à justifier l'esclavage? Le christianisme prône tendre l'autre la joue, était ça. La Bible est-elle une réécriture du mythe égyptien? Jésus a-t-il été blanchi? Et l'Afrique n'a-t-il pas besoin du christianisme? Comment vous allez me faire signer une charte où tout le débat repose sur le christianisme? À quel moment moi j'enseigne la spiritualité africaine? Je ne peux pas la signer. Et donc vous voyez, toutes les questions déjà été posées parce que ce sont des questions sur lesquelles il a déjà travaillé. Et quand moi je rebondis pour dire que je ne peux pas signer cette charte, ce sont des managers qui doivent signer la charte. C'est-à-dire mon manager plus son manager signe la charte. Et puis la charte n'est pas un contrat. Cette charte-là, ce n'est pas un contrat en réalité. Parce qu'il y a un contrat et ensuite il y aura une charte qui vient en annexe. Bon, moi on me demande de signer ça où tous les thèmes sont sur le christianisme alors que le thème c'est culture africaine contre christianisme. Ils ont déjà préparé tous les thèmes, on ne doit parler que du christianisme, on ne parle pas de la culture africaine. Et vous me dites de signer une charte. Je n'ai même pas encore lu les autres articles. Ça pose un problème. Vous voyez? Et donc moi je ne fais que répondre aux sorties. Première sortie, Père Menace, lui et moi on discute au téléphone. Il fait une sortie, pas dit chocolat des filles m'a demandé un débat. Je n'ai jamais demandé un débat à Père Menace. Et il dit je vais lui faire signer une charte. Il me prend pour son enfant. Moi, le moukoukou, le mignon. Il a raison de contacter son avocat. J'ai le bousiller, j'ai le soulever comme ça. Je croque ses testicules, les cuits. Chocolat, chocolat. Oh, il a eu la chance. Hein. En tout cas, on est ensemble. Donc, pour finir, l'église catholique et orthodoxe ont massacré les gens en Afrique. Décapité les têtes. Couper les mains, couper les pieds pour forcer les gens à croire à la religion importée. L'église a tué Nyonda Makita, Mbombe Yanyange. L'église a tué Wongo en 1929. Ce sont des gens qu'on a baptisés, après on a lu la Bible, après on les a massacrés. Et vous me faites signer, vous prenez un document, vous signez, vous me dites, je ne dois pas parler des crimes de l'église, je dois parler de la Bible, ceci, de cela, je ne dois pas... Non, mais il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes.
Peuple africain, je ne fais pas un tel débat. Je dois parler de la pédophilie de l'église, des crimes de l'église. Si je ne parle pas de ça, il n'y a pas de débat. Ça c'est quoi? Moi. Chocolat des filles, oui, ton lobangala. Mon lobangala, Emma, le choco, Emma. Ah non, ça c'est le son. Ça c'est le son. Je ne sais pas qui a chanté ça. C'est même qui si c'est AJ ou qui. Non, mais ça c'est le son. Alors donc, je voulais juste dire quelque chose aux Africains qui m'écrivent pour me dire, mais chocolat, c'est vrai que Père Menace, dans son contrat, il a mis les thèmes sur le christianisme. Il fallait le démonter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Écoutez bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Père Menace. Père Menace a beaucoup de respect pour moi. Mais dans un débat classique, on doit être honnête. Allez-y regarder le débat qui a été modéré par Nathan au Cameroun. C'est bon? Nathan au Cameroun, regardez le débat entre Père Minkala et moi, comment Nathan a géré ce débat avec professionnalisme. Nathan, son Bangala, le journaliste là, son long Bangala, il a bien géré le débat. Vous comprenez un peu? On donne un thème. Le thème, c'est pas le christianisme est-il encore bien aujourd'hui ou bien non. C'est spiritualité africaine contre christianisme. Ça veut dire quoi? On s'assoit, il y a un modérateur. Moi, je ne rebondis pas sur les trucs, non. Faut pas insulter, faut pas les trucs. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à insulter Menace sur un plateau. Je ne l'ai pas fait avec Père Minkala. Même avec Papa Ayon, quand Papa Ayon et moi, on a débattu sur la nouvelle naissance, est-ce que vous m'avez vu insulter Papa Ayon? Apparemment, Papa Ayon, c'est le seul courageux dans ce monde. C'est le seul pasteur qui peut s'asseoir avec n'importe qui débattre sans signer de contrat. On a déposé un thème. Spiritualité africaine, christianisme. Ça veut dire que moi, je m'assois. Lui s'assoit, le modérateur, ok, chocolat des filles, qu'est-ce que vous proposez comme spiritualité africaine aujourd'hui? Je parle du vaudou, je parle du fa, je parle du njobi, je parle du mouiri, je parle du boité, je parle du bois sacré, je parle de tout. Maintenant, si ce que je dis est faux, Père Menace rebondit pour dire par rapport à ce que Chocolat dit là, c'est faux, voilà. Maintenant, le modérateur aussi, bon, Chocolat, tu as écouté Père Menace, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'il dit là? Voilà. C'est ça le débat classique qu'on attendait. Mais ce n'est pas un débat où vous partez sur ChatGPT, vous prenez les trucs, vous venez m'imposer du début. 2 jours de débat, on ne parle que du christianisme. 2 jours. Ça veut dire que le 13, on parle du christianisme. Le 14, on parle du christianisme. Mais ce n'est pas possible. À quel moment, moi, je parle de la spiritualité africaine? Vous pensez que si moi, Chocolat des filles, j'élabore un contrat de bonne conduite. Écoutez bien, son contrat, le contrat de bonne conduite, et on ne parle que du christianisme. C'est ça un contrat de bonne conduite. Si moi j'élabore un contrat où j'ai dit, le vaudou est-il important aujourd'hui? Faut-il pratiquer le fa au Togo? Le bouiti, quel impact pour la spiritualité des Gabonais? Le bois sacré, nouvelle IA internationale. Et je prends ça, je donne à Père Menace que voici notre débat. On ne s'insulte pas, on ne rentre pas dans la vie privée. Mais tout le débat, on ne parle que des thèmes que je propose. Vous pensez que Père Menace va signer ça? C'est pas possible. C'est pourquoi je trouve ça mesquin de sa part. Non, on s'assoit, laissez le débat libre. Si c'est un homme, il laisse le débat libre. Chocolat, oui, n'insulte pas le Père Menace. Moi, ça ne me dérange pas. On débat seulement sur le thème avec ouverture. Il n'y a pas de truc, oh non, on ne doit parler que de ça. Il se protège. Et moi, pendant 2 jours, je ne vais parler que du christianisme. Mais vous êtes fous. À quel moment je parle de la spiritualité? Puisque le thème, c'est spiritualité africaine. Voilà. Lui, dans tout le truc, on ne parle que du christianisme. Jamais on ne touche le vaudou, on ne touche le fa. Oh, dégagez de là. C'est justement à cause du comportement de Gatsby qu'il demande de signer un contrat de bonne conduite. Mon frère, si possible, il faut signer. Tu es malade dans ton cul. Le cul de ta mère, de ton père également. Menace, c'est qu'il nous dit en privé. Moi, je parle avec Menace. Menace parle avec Dada Ngobo, qui est mon manager en France. Il dit qu'il a un grade qu'il va accéder. Il va accéder au grade dans l'église orthodoxe de archevêque. Or, s'il s'est fait humilier par un petit sur un plateau, il ne pourra plus accéder à ce grade-là. C'est pourquoi il souhaite que le débat soit un débat de bonne conduite. Mais ce n'est pas possible. Moi, je suis d'abord enseignant. Pourquoi je n'ai pas peur qu'on m'humilie sur un plateau? Pourtant, je suis enseignant rattaché à des institutions, rattaché consultant dans des grandes entreprises internationales.
Mais j'accepte de me faire insulter sur les réseaux, j'accepte de me faire humilier, j'accepte de me faire torturer. Parce que moi, je défends ma culture, mon identité africaine, rien à foutre avec les postes de travail ou quoi que ce soit. Si on m'enlève, on termine les contrats ou je ne sais pas quel mot là, on rompt les contrats avec les organisations, les entreprises dans lesquelles je travaille, rien à foutre, je vais toujours vivre. Et donc j'accepte qu'on m'insulte, j'accepte de sacrifier mon image pour défendre l'identité africaine. Mais lui, il veut conserver son image parce qu'il veut accéder au grade d'archevêque. Je ne peux pas signer ce contrat. Il demande un débat, tu viens, tu demandes le débat. Et les gens sont en train de me dire, oui, tu as peur de la bonne conduite parce que sans les injures, tu ne peux pas gagner le débat. Mais c'est justement ça. C'est l'un de mes atouts. Ça veut dire qu'à côté de l'intelligence, il y a des injures qui doivent humilier l'adversaire. Je ne signerai pas et il n'y aura pas de débat. J'ai conclu que le débat a été remporté par le chocolat des filles. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, il demande un débat et c'est lui qui va te dire il faut signer un document si tout le monde doit faire le débat. Ça, c'est la folie. Voilà en fait. Donc, tous les catholiques là, la victoire, j'ai anéanti l'église catholique romaine et j'ai anéanti l'église orthodoxe. Aïe, aïe, aïe. Il ne peut pas accepter ça. S'il accepte le débat là, c'est l'humiliation de l'église orthodoxe. Il ne va pas accepter, il ne va pas accéder au grade d'archevêque. Il va l'humilier publiquement. L'insulter, bien insulter. Il ne va pas accepter le débat. Donc, ce sont mes atouts. Oh, les gens qui me suivent, moi, je ne change pas de direction. Je resterai le chocolat. C'est eux qui viennent débattre, on l'insulte. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y aura pas de débat. Il va fouiller. Dans un débat, on ne s'attaque pas à la vie privée. Tu mens. Moi, chocolat, je suis un démon. Je suis un enfant du diable, serviteur de Satan. Je n'ai pas peur qu'on s'attaque à ma vie privée. D'ailleurs, si vous n'avez rien sur ma vie privée, je vous la donne. Mais Père Menas, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui craint Dieu. Il ne doit pas avoir peur qu'on s'attaque à sa vie privée. S'il drague les filles en Martinique de son église, s'il baise les filles en Martinique dans son église, et les filles là met à ma disposition des preuves qui sont vraies, il va prendre ça sur le plateau. Il n'y a pas, c'est sans gants. Un débat, c'est un débat. Pourquoi il a peur? Il n'a qu'à venir prendre ça sur le plateau. Oh, bougez là. On est couillons. Vous allez dire que vous fuyez le débat, vous avez un charte de bonne conduite. Moi, Nzengi. Votre père Menas a eu la chance. C'est-à-dire qu'en plein débat, j'allais attraper le madongo là. Il allait partir chez Brigitte Macron. À l'Élysée. Maman Brigitte. Maman Brigitte. Brigitte, ça c'est qui vient à l'Élysée là. Moi j'étais à l'Élysée. Hein. Dadan Gogo est un meilleur manager. Il m'a amené à l'Élysée là. Chez Macron en France. J'étais à l'Élysée moi. Moi, j'étais à l'Élysée. Ça c'est qui pleure à l'Élysée là. Maman Brigitte. Chocolat a croqué même Madungu. Oh, il a croqué Madungu. Pourquoi? Je lui ai demandé le débat. Mais le tout mignon. Il lui a dit de croquer maman. Mais toi tu pas embêter Chocolat des filles, pourquoi? Toi tu sais que c'est le grand champion des ancêtres. Qui peut l'embêter, pourquoi? Je ne savais pas. Oh, Macron. Macron. Oui, maman Brigitte. Oh, viens ici. Oui, je te tape encore à l'œil là. Tu as quel problème? Prends Père Menas, allez. Va soigner ce madongo à l'hôpital là. Hey! Moi je bousille sur le plateau. Amenez-moi tous vos prêtres catholiques. Tous les prêtres catholiques de France. Tous, même les protestants. Quand j'arrive en France, j'anéantis tout le monde. J'anéantis tout le monde, c'est terminé. Je suis le dernier détenteur d'une doute mignon. L'arc-en-ciel mystique.
Personne ne peut gagner un débat avec moi, c'est pas possible. Je rase d'abord mes poils. Choco des chocos. La famille, vous l'avez vu, cette affaire dépasse largement un simple désaccord entre deux personnalités. Elle pose une vraie question sur la liberté du débat, sur les conditions imposées, envoie une confrontation d'idées et sur les limites entre échange intellectuel et contrôle du discours. D'un côté, Chocolat des filles affirme défendre une parole libre sans contrat imposé par celui-même qui demande le débat. De l'autre côté, le père Menace justifie la nécessité d'un cadre strict avant toute discussion publique. Au final, le débat annoncé n'aura pas lieu, du moins pour l'instant. Mais sur les réseaux, dans la diaspora et au sein du peuple africain, la confrontation continue. Selon vous, qui sort perdant de cette situation? Le débat a-t-il été évité ou stratégiquement fermé? Et surtout, faut-il un contrat avant de confronter des idées aussi sensibles? Dites-nous tout en commentaire. On se retrouvera très vite pour la suite de l'actualité. La famille, partagez massivement cette vidéo autour de vous. Copiez le lien de la vidéo. Envoie-le à tes contacts pour qu'eux aussi puissent réagir à cette affaire. Ils sont, et par rapport au propos de Chocolat des filles, vous avez validé ou bien vous êtes pour le père Menace. En tout cas, la famille, je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de me donner un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit quoi? Très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.